Enzo Schifo va donner le coup de coin, le premier coup de coin des Belges après presque un quart d'heure de jeu avec une balle qui n'est pas passée loin de Georges Green. La reprise maintenant. Ah oui, le but pour les Belges, un but inscrit par Georges Green alors qu'on joue exactement depuis un quart d'heure. Déjà, le centre avait été dangereux. Green n'était pas passé loin de sa reprise de la tête et puis le ballon lui est revenu. Regardez ici, le gardien ne peut pas maîtriser le ballon. C'est Skepens qui remet cette balle au milieu. Et Green est là pour la prolonger dans le but. Un but facile pour Georges Green qui monte à chaque fois que ce genre de balle se précise. Un premier but qui tombe bien dans le premier quart d'heure. Voilà qui va obliger les Macédoniens à se dégarnir et créer les ouvertures dont nos Diables ont besoin. Une reprise de Georges Green, là, bien placé devant le but. Et le gardien n'est pas passé. Le profil des Balkans. Oui, une reprise, un deuxième but d'Enzo Schifo. Ben voilà, un deuxième coup de coin. J'avais eu un œil sur les Balkans au moment où le coup de coin a donné. La reprise d'Enzo Schifo file tout droit dans le but. Joyeuse rentrée donc pour notre ami Enzo Schifo dans cette équipe nationale. Et bien les choses tournent on ne peut mieux pour les Belges puisque alors qu'on ne joue même pas depuis 20 minutes, Enzo Schifo qui fête sa 69e sélection vient d'inscrire son 16e but en équipe nationale. Kowski avec Renier et Genot maintenant. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu et que les Diables Rouges mènent 0-2. Vous reconnaîtrez que pour les commentateurs, les sensations sont aussi différentes quand on commente un match comme celui-là avec Skepens qui va marquer le troisième but. Ah ben voilà, le 1-2 entre Skepens et De Bilde pour le troisième but des Diables Rouges. En effet, joliment fait. La sortie du gardien, un peu hésitante, vous l'avouerez, Seleski qui n'a pas pu éviter la touche de balle de Skepens du plat du pied, le ballon devant lui, le gardien est passé, le gardien est parti. Et Skepens qui inscrit un nouveau but en équipe nationale, Günther Skepens, qui avait déjà inscrit 2 buts alors qu'il fête seulement sa 4e sélection, un 3e pour Skippy. Eh bien bravo et 0-3. Ah non, alors là, les choses tournent vraiment à notre avantage. Faible niveau du football macédonien. Souvent souligné par ceux qui le suivent d'un peu plus près. Regardez si la mauvaise passe avec un contre pour De Bilde, maintenant tout seul devant le gardien. De Bilde, qu'est-ce qu'il fait? Il offre le but à Versavel. C'est joli, belle passe de Bilde pour Versavel et c'est 0-4. On a raison de le dire, c'est comme à l'entraînement, vraiment comme à l'entraînement. Les circonstances y font penser, on se croirait à un entraînement, et bien voilà, comme à l'entraînement, 0-4. Encore que le dernier entraînement des Diables, vous savez, à l'Antwerp contre les Espoirs n'avait pas été très réjouissant puisqu'ils avaient été battus de Diables Rouges. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il mène 0-4, un but de Bruno Versavel. Bruno Versavel qui fait ainsi aussi joyeusement qu'Enzo Schifo, son retour en équipe nationale. 28e sélection, 8e but pour Bruno Versavel. Rajkovic, Janevski. Depuis la montée au jeu de Mehmet, je vous l'ai dit, Janevski a lui aussi évolué dans le jeu. Il joue plus haut maintenant. Une mauvaise passe qui pourrait profiter aux Belges à 4 contre 4. Le ballon pour Karagiadis un peu déporté sur la droite, mais c'est une occasion. Oui, elle est belle, c'est goal. Voilà, le deuxième but d'Enzo Schifo. Superbe, oui, superbe, facile. Ça paraît facile en attendant. Il faut la mettre, c'est 0-5 pour la Belgique. Une belle passe de Karagiadis au deuxième poteau. Vous allez le voir où surgit Enzo Schifo, l'homme des Diables, l'homme à mettre en exergue, l'homme à ressortir ce soir dans l'équipe belge. Enzo Schifo qui inscrit son deuxième but ce soir, son 17e but avec l'équipe